Imra a détruit la carrière de Didi B. C'est un truc de malade. Imra a perturbé Didi B. En fait, c'est comme si il a construit dans la tête de Didi B sans payer. Ça dit, il s'est logé dans la tête de Didi B. Voilà les gars, je vous explique. En fait, le producteur de Imra, le vieux lui-même, le big, il était invité chez DJ Moulukoko. Il a dit, genre, Didi B Sekeno, ça va parler de Imra, c'est le mouvement de Imra. Didi B s'est caché. Genre, je sais pas, il s'en suicide. Ça dit, il est dans les commentaires comme ça, et puis il est en train d'écouter. Genre, il regarde, et puis il écoute. Ça dit, tout ce qui concerne Imra, Didi B, c'est comme si c'est sa vie. Genre, quand ça parle de Imra Net, Didi B, il s'inquiète. Genre, il a peur. Didi B, c'est comment? Toi, tu dis tu es fort. Pourquoi tu cours partout? Là où ça parle de Imra Net, tu cours. Il y a quoi? Attends, vous êtes sûr que c'est Sigalabala qui a chanté son ça là? Sigalabala que vous connaissez là, c'est lui qui a fait son ça là. Il voit un son d'un Naoussa même, c'est pas amusement. C'est qu'il a entendu Gala. Là, il a capté que c'était son de mauvais morts Sigalabala. Non, tu es méchant, tu es mauvais. Et c'est lui qui critiquait son de les camarades ici, pas casser les. On dit pas casser les nationales, mais tout le monde maintenant comme ça. Ça va, tu sais pas comment tu as dansé, tu sais pas comment tu as tout mais pour faire les pas. Un son pourri. Non, fais ça. Fais ça. Ça, la son, ça, c'est rempli dans les cabadrons à bien ici. Je pensais que c'était son d'un Naoussa fatigué même. Déjà, ce sont des mauvais morts Sigalabala. Sigalabala n'est pas bon. Tu es méchant des vieux. Il y a César dedans. Non, venez pour les couches et la chandelier, sinon c'est pas bon. C'est quoi ça là? Il dit chandelier. C'est pas M. Corol. On dit ce qui va te faire pleurer, ça te fait rire au début. Vous avez écouté la dernière fois Zagba, quand il parlait, hein, dans une interview, où il disait, écoutons. Je suis extrêmement rancunier. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais moi, ils savent qu'ils ont des problèmes. Je vais les récupérer un à un. Donc, il parlait de Tamsi. C'est-à-dire, affaire de Tamsi, coup du marteau, PA. C'était de ça. Tamsi, tu vois que tout laisse. Moi, je ne peux pas comprendre que, ouais, groupe d'amis, vous décidez d'aller au studio ensemble. Pour aller déclarer, toi, tu te déclares seul. Oh, Tamsi, toi, tu es méchant. Zagba a dit, va te coller, petit. Là, la coup du marteau est bloquée. Affaire au procès. Premier mi-temps, Zagba mène 1-0. Quelle sera la réaction de Tamsi? Non, Tamsi, tu as qu'un noir. Zagba, faut pas les laisser aider. Zagba, il dit, faut pas les laisser. Non, nous, on n'aime pas hypocrisie, méchanceté. Ça, là, c'est un truc, tout le monde doit moyen. Toi, si tu es moyen, tu vas jamais être riche, Tamsi, que tu moyens l'an des coups du marteau. Et là, aujourd'hui, c'est des coups de pioche. Tu n'arrives même plus à t'en sortir. Quand tu vas partout, tu es hué. Alors que tu pourrais garder ce groupe-là pour faire encore d'autres tubes. Non, Tamsi, tu es méchant. Franchement, tu es méchant. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation en vrai? Alors, ça m'a levé là. En fait, ce match-là, j'aurais préféré ça pendant la CAN 2023 chez nous là. À ce moment, le Mali était très en forme. Ce Mali de 2023 pouvait taper le Sénégal facilement. Mais là, j'ai l'impression que c'est déséquilibré. Mais, voilà, mon frère Sansmo qui est au Mali présentement. Et les Maliens l'ont reçu, vraiment c'est chic. Tout est bien fait, on voit les photos. À chaque fois, c'est bien fait. Donc, pour ça, je supporte le Mali. Je supporte le Mali. Et c'est bien fait. Le Mali va taper le Sénégal. Moi, je supporte Mali. Vous pouvez supporter qui vous voulez. Mais moi, je supporte Mali. Les Sénégalais, eux, ils ont sur le toit, mais ils parlent beaucoup. Donc, pour les supporter, c'est difficile. C'est très difficile. Eux, mais ce sont nos petits. Mais ce qui est su, arrangez-vous là-bas. Celui qui va passer là, on le croise en demi-finale. On le met bien. Mais quand où on est arrivé là, ce qu'on croise en frappe là-bas, cette année, pas prolongation dedans. Non, on n'est pas en prolongation. On fait tout dans les 90 minutes, on finit. On va à la maison au calme. Donc, demain, vous regardez.
J'ai vu plusieurs personnes commencer à dire aux joueurs maliens, non, vous allez gagner le Sénégal, le Mali va taper le Sénégal, demain le Mali va éliminer le Sénégal. Et il y a une seule personne qui doit parler aux joueurs maliens, c'est moi. Voilà, je suis le coach du Mali. C'est quand moi il parle là, il n'y a plus personne qui parle encore. Vu qu'on se rapproche maintenant de l'heure de la vérité, le coach va parler. Je répète encore, mes joueurs maliens, vous n'êtes pas là-bas pour gagner. Vous n'êtes pas là-bas pour gagner. Vous êtes là-bas pour vous qualifier. C'est ce qu'on a toujours fait et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Ne faites pas la même erreur comme le Burkina Faso. Venez vous jouer les dingueries, changer les stratégies ici et puis vous allez prendre 3-5 buts ici. Non, non. On va pour un match nul. Si les Sénégalais s'amusent pour marquer à la dernière minute, on égalise, on va aux prolongations, on fait notre match nul, on va au penalty, on les pacasse. Voilà le secret. Voilà la stratégie qui est là. N'allez pas écouter ceux qui vous disent que vous allez gagner le Sénégal là. Le Mali n'est pas là pour gagner. Le Mali est là pour se qualifier. C'est en finale, on va gagner. Pour l'instant, on se qualifie. Merci. Donc c'est officiel, on apprend que l'Égyptien Amin Omar arbitrera le match Maroc-Cameroun et le Marocain Jalal Jayed arbitrera le match Égypte-Côte d'Ivoire. Bon, là je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école pour savoir que ça ne sera pas à notre avantage. Message à nos éléphants et à la belle famille le Cameroun. Message aux joueurs. S'il vous plaît, ne tombez pas dedans. Parce que si vous manquez de concentration ou vous laissez distraire par l'arbitre, c'est foutu. Ça ne va pas être de notre côté, les gars. Ça, c'est clair, net et précis. S'il vous plaît, jouez votre ballon, soyez concentrés, ne calculez pas l'arbitre. Gagnez votre match de football. Et en fait, c'est simple. Il va falloir les battre à plat de couture. C'est simple. Parce que si il n'y a pas de grand écart entre les deux, c'est serré, on sait comment ça va se finir. Donc là, va falloir tout donner. Va falloir les terrasser. Clair, net et précis. Faut même pas les laisser une petite chance, une petite opportunité de gratter quelque chose. Sinon, voilà. Force à nous et si Dieu veut, on fêtera une qualification en demi-finale ensemble. Si c'est pas à faire des pénalty, Égypte allait passer par où pour nous gagner colo. C'est pénalty qui a donné nom à Égypte. Là, c'est fini. On attendait ce moment, c'est venu vers nous. Ils vont pas croire. Il n'y a pas pénalty dedans, il n'y a pas Poudondon dedans, il n'y a pas loterie dedans. Ils vont pas croire. Cette année-là, ils vont pas croire. On a trop attendu ça. C'est Égypte qui a venu gagner Inao au milieu de terrain. C'est Égypte qui a venu gagner Kosonou, Ndika, Jean Diomandé, Agbadou, Gela Doué. Hein? Oubliez. C'est qu'on montrait à Salah. C'est que Amad Diallo va montrer à Salah. C'est que Zaha va montrer à Salah. C'est le penalty qui a donné nous à ceux-là. C'est le penalty qui a fait que ceux-là, ils ont bouche. Penalty. Sinon, ballon colo. Et j'y vais passer par où pour nous gagner. Ils ne vont pas croire. S'ils n'ont rien pris dans ce match, mes joueurs qu'il y a vu jouer, mes joueurs qui sont concentrés, c'est-à-dire mes joueurs qui sont en forme actuellement là. Si Égypte n'a rien pris, 3-0, on a trop attendu ça. C'est fini. Affaire d'Égypte, c'est fini. Aucune équipe dans cette compétition peut éliminer la Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Une équipe qui va éliminer la Côte d'Ivoire dans cette n'existe pas. Et je ne peux pas croire. On a trop attendu ça. On ne peut pas croire. Voilà le thème de la vidéo. Donnez vos avis en commentaire. On se retrouve dans de prochaines actus. À plus.